Vous êtes au cœur de la Normandie, au centre du pays de Caux, aux environs du royaume des Francaleux d'Yvetot. Voici Allouville-Bellefosse, petit village de 700 habitants, qui serait un petit village où il n'y a rien à voir s'il ne possédait un chêne tout à fait spécial. En effet, Allouville a les honneurs de tous les guides touristiques grâce à son chêne. Celui-ci a un âge plus que respectable, puisqu'il fut planté vers l'an 800, quand Charlemagne fut sacré empereur. Cet arbre, qui a quelques 12 siècles d'existence, serait déjà, grâce à son âge, lieu de visite et d'intérêt, mais il possède en plus, dans son sein, 2 chapelles, l'une sur l'autre. Au rez-de-chaussée, la plus grande, d'une surface d'environ 3 mètres carrés et d'une hauteur de 2 mètres environ. 10 à 12 personnes s'y tiennent à l'aise. La plus petite, au-dessus de la première, a une surface de 2 mètres carrés environ et 8 à 9 personnes peuvent y stationner facilement. Sachez que le chêne d'Allouville est de l'espèce pédonculaire. Sa circonférence mesurait à 5 mètres de hauteur et de 10 mètres, et à sa base, elle est de 15 mètres. Son âge a été évalué avec assez de précision car sa circonférence augmente de 1 mètre par siècle, ce qui, d'après les spécialistes, est une mesure raisonnable. Il n'est pas très grand, car il a subi plusieurs orages qui l'ont réduit à 13 mètres, alors que sa hauteur maximum a été vers le XVIe siècle de plus de 25 mètres. Du reste, en 1912, et des anciens s'en rappellent, une grosse branche du côté est a été foudroyée, ce qui l'a quelque peu effrayé. Mais cela n'empêche pas les touristes de venir le voir, comme nous le dit M. Gaston Achard, maire d'Allouville. Le touriste il vient un peu de toutes parts, même de l'étranger. C'est un chêne qui est classé monument historique sur tous les guides Michelin, avec des panneaux de signalisation dans tous les environs, ce qui nous amène beaucoup, même d'étrangers, je dis, dans la commune d'Allouville, et qui fait vivre toute la région. Je suppose qu'il vient des touristes de toutes parts, aussi bien français qu'étrangers. J'ai déjà vu bien des cars depuis cet après-midi, surtout des cars anglais. Pouvez-vous nous dire à combien vous évaluez le nombre de visiteurs? Il nous vient pendant les 3 ou 4 mois de la saison touristique, au moins entre 200 et 300 000 personnes qui voyagent, qui arrêtent ici en passant pour visiter ce chêne. Il y a des petits morceaux de bois disposés comme des tuiles, c'est sans doute pour sa protection. La principale chose pour le conserver, c'est pour le protéger des intempéries. On fait un lattage assez souvent, tous les 2 ou 3 ans, et des lattes de chêne pour imiter l'écorce de chêne, car il n'a plus de végétation du côté est, donc il faut le protéger surtout des intempéries, autrement il n'y a rien à lui faire. Monsieur le curé, Emmanuel Dupuis va nous entretenir des relations du chêne avec le culte et l'Église. Au XVIIe siècle, le chêne était déjà creux. Un jour, un ami du curé de la paroisse, le père du Cerceau, eut l'idée de faire entrer dans ce creux des enfants de l'école. À la sortie, on les compta, il y en avait plus de 40. L'abbé du Détroit, curé d'Allouville, pensa qu'il serait bien de consacrer à la Sainte Vierge ce creux. Il y fit poser un autel et une statue. Une inscription à l'heure actuelle rappelle que c'est en 1696 que l'abbé du Détroit érigea ce sanctuaire en l'honneur de Notre-Dame de la Paix. Depuis ce temps, on est venu en pèlerinage très souvent, chaque année, le 2 juillet. Au moment de la Révolution, il faut citer ce trait caractéristique de l'esprit cauchois. Quelques révolutionnaires voulaient démolir le chêne, le brûler et en particulier l'autel.
l'instituteur eut l'idée de faire immédiatement un large écriteau sur lequel il mit cette inscription dédiée à la raison. Et cela ramena à la raison les révolutionnaires d'Allouville. Après la Révolution, le pèlerinage du 2 juillet reprit. Il a duré jusqu'en 1939. On avait aussi la messe dans la chapelle inférieure du chêne, chaque année, le lendemain de la communion solennelle. Cela fut suspendu pendant le temps de l'occupation, mais on reprit en 1945 et 1946. Depuis, il n'y a plus aucune cérémonie en particulier à cause de la circulation intense qu'il y a dans le centre du bourg. Mais il reste toujours que l'on peut y dire la messe, que l'on peut y prier dans la chapelle inférieure où se trouve l'autel et aussi dans la chapelle supérieure où il y a un grand crucifix. Comment a été aménagé l'intérieur, puisque celui-ci a été fait avec beaucoup de soin? L'intérieur des deux chapelles est tout à fait naturel. Les boiseries ont été fixées, simplement chevillées sur le chêne à l'intérieur. On n'a jamais creusé l'intérieur, c'est toujours été fait par la nature. Et la décoration? Bon, alors la statue qui est à l'intérieur de la première chapelle a été donnée par l'impératrice en 1854. Elle est en bois doré et ça fait un beau décor dans la chapelle. Monsieur Roger Julien, instituteur d'Allouville, nous parle des travaux qui ont été effectués pour la sauvegarde du chêne. Effectivement, étant donné son âge, il a fallu penser à l'aménager. Et en 1853, le préfet du département vint le voir et décida aussitôt des travaux qui étaient nécessaires pour le consolider. Et notamment, il fit refaire l'escalier en y ajoutant une balustrade, ce qui n'était pas du luxe, et en ajoutant une autre balustrade pour ceinturer le chêne. Les travaux finis, l'année suivante, l'archevêque de Rouen vint bénir les travaux de la chapelle de Notre-Dame de la Paix, ainsi restaurée. Et depuis, il est entretenu assez régulièrement. Et le 23 août 1932, depuis le 23 août 1932, il est classé comme monument historique, donc protégé, et entretenu tout à fait régulièrement. Mais bien sûr, il me semble que ses jours sont comptés. Toutefois, on peut lui assigner un successeur dans un herbage situé derrière les écoles. Il y a un descendant de ce chêne. Évidemment, il n'a que 300 ans environ, mais il est déjà imposant. Il a peut-être 25 ou 30 mètres de hauteur. Si vous voulez bien conclure, monsieur le maire, en nous présentant la gloire d'Allouville. Il y a un enfant du pays qui s'appelle Pierre Blin d'Esnambuc, qui a découvert la Martinique et dont nous avons un souvenir de garder ici à la commune, qu'un ministre est venu déposer de la terre de la Martinique dans un petit coffret que nous gardons précieusement en son souvenir, qui a très bien connu ce chêne qui est aujourd'hui le chêne d'Allouville. Bien sûr, Pierre Blin d'Esnambuc a connu ce chêne. Mais vous également pouvez le connaître. Pour cela, allez faire un petit tour en pays de Caux. Je suis d'abord très heureux de voir que la fête de cette année est...